L'intelligence émotionnelle réfère à la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer avec celles des autres. Le concept a permis de réhabiliter le rôle fondamental de l'émotion au sein d'une entreprise en perpétuelle mutation. Depuis quelques années, la structure pyramidale a laissé place à une structure plus souple où les décisions sont prises par consentement mutuel. Pour accompagner ce changement de culture, les managers doivent emprunter un chemin d'apprentissage afin d'intégrer les principes du coaching. En parallèle, face à l'avènement de la 4e révolution industrielle, les entreprises investissent massivement dans la transformation numérique et technologique de leur modèle. Une enquête du cabinet Kerouan montre que 7 projets d'entreprise sur 10 échouent à cause d'une mauvaise prise en compte du facteur humain. Le rôle du manager est donc indispensable pour accompagner les équipes dans la mise en place de ces changements organisationnels. Nous avons rencontré Corinne Martin, dirigeante de Performance Consultant, pour tenter de comprendre la place de l'intelligence émotionnelle dans le management de demain. L'être humain est un être de sentiments, hein, il est mu par ses sentiments. On est câblé pour aller vers le plaisir, vers ce qui nous fait du bien. Les émotions sont vraiment le moteur le plus puissant de l'humain. Donc si vous voulez motiver quelqu'un, d'ailleurs motiver émotion et movere, hein, c'est lié. Et donc vraiment l'intelligence émotionnelle est partout dans l'entreprise, tous les jours. C'est super important aujourd'hui que les managers comprennent que leur rôle n'est plus de faire, ni de faire, mais de donner envie de faire. Voilà. Et donner envie, c'est vraiment créer de l'émotion. On va passer d'un style de management extrêmement top-down et directif à un style de management, l'entreprise libérée, les jeunes qui ont envie d'être justement au volant. Enfin, il y a beaucoup de changements, tous les changements technologiques. Donc, qui dit changement dit incertitude. Qui dit incertitude dit inquiétude. Est-ce que mon poste sera là demain? Est-ce que j'aurai la compétence? Est-ce que je vais être à la hauteur? Quelle sera ma place? Il y a 3 questions existentielles. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce qu'on va m'aimer dans le nouveau groupe là? Est-ce que je vais être acceptée? Et est-ce que j'ai une valeur là? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter moi? C'est des questions existentielles. Donc le changement, ça chamboule tout ça. C'est émotionnel, c'est que du ressenti. Nous, notre métier, c'est d'aider les gens à mettre des mots. C'est à juste accepter que les émotions sont partout. L'émotion est un signal et il est très puissant. Si je ne l'écoute pas, à ce moment-là, je vais chercher des data analytics pour avoir des informations tangibles, mais je n'ai pas les informations les plus importantes. L'intelligence émotionnelle est donc une qualité indispensable pour le manager. Et cette qualité se renforcera selon l'évolution de leur rôle. Mais que deviendra ce rôle face à l'essor de l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, maintenant, c'est quoi? C'est tout ce que la machine peut faire plus vite que l'homme, tout ce qu'on peut faire, data analytics. Dans le recrutement, c'est en train d'arriver. Vous allez peut-être être recruté avec des biocapteurs où on va analyser les micro-mouvements, les expressions de votre visage. On va dire, ça c'est plutôt une personne inquiète ou ça c'est plutôt une personne qui a besoin de rigoler ou cette personne-là, c'est quelqu'un de très sérieuse, elle est plutôt fiable. La valeur ajoutée du manager, c'est l'humain. L'intelligence artificielle vous rend plus efficace, plus rapide, mais ça remplit pas votre cœur, ça remplit pas votre âme, ça répond pas à vos besoins affectifs. La machine ne remplacera pas le rôle du manager ou alors on va robotiser le rôle du manager. Mais comme le manager a 3, 4, 5, 8 collaborateurs différents et que chacun a besoin d'exister dans les yeux de l'autre, ça ne va pas être la même chose, vous ne vivrez pas la même expérience que si vous ressentez vraiment que je suis vraiment là avec vous. Et à terme, l'intelligence artificielle représente-t-elle un risque ou une opportunité pour le manager? Toute innovation est un risque
et une opportunité. C'est une opportunité parce que l'être humain, il cherche tout le temps à évoluer. De toute façon, il cherche à tout le temps à évoluer. Toujours. Regardez l'histoire, on a toujours envie de faire, d'apprendre plus, on est câblé comme ça pour évoluer. L'intelligence artificielle, aujourd'hui déjà et demain certainement encore plus, va recueillir et analyser les données émotionnelles. Justement, ils vont pouvoir regarder ce qui se passe, à la fois les expressions, le rythme cardiaque, qu'est-ce qui se passe, les mouvements. Et donc, mais après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éthique, on parle beaucoup de sens. C'est qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence? Pour conclure, la place de l'IA auprès du manager est indiscutablement très utile, car les logiciels intelligents sont par exemple capables de trier des CV ou de prévoir des ventes. Selon une étude du cabinet Gartner, le métier de manager se verra recentré intégralement sur le facteur humain, sans toutes les tâches administratives que l'on attend encore de lui aujourd'hui. À terme, les machines pourront percevoir nos propres émotions, mais ne seront pas capables de donner la réponse que l'on attend, car on a besoin que la personne en face ressente réellement nos propres émotions. La place de l'intelligence artificielle dans les prochaines décennies pose également des questions éthiques. La société devra s'en saisir et poser ses limites. Comme le disait très justement Albert Jacquard, on peut apprendre à une machine à dire « je t'aime », mais on ne peut pas lui apprendre à aimer.